Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous voyez, c'est la parité parfaite, une femme, un homme élu à la ville de Dijon. Bonjour François. Merci Clémentine. Quelle joie d'abord de vous retrouver en présentiel, même si on est flanqué de masques FFP2. Moi, j'ai jamais parlé au micro avec un masque FFP2. J'espère que vous m'entendez bien. Quelle joie, voilà, de se retrouver en présentiel. Bienvenue à Dijon, bienvenue dans cette salle effectivement de la ville de Dijon. Je voudrais adresser d'abord, alors moi aussi, j'ai préparé tout un tas de trucs dont je vais totalement sortir à un moment, mais ça, certaines et certains me connaissent, donc c'est pas très grave. Simplement déjà adresser effectivement des remerciements amicaux et sincères à Clémentine qui porte voilà, ce sujet de la place des femmes, de la visibilisation des femmes dans la vie tout court, dans tous les domaines de la vie en société depuis plusieurs années, à Dijon et au-delà des frontières de notre métropole, qui arrive à réunir voilà, des intervenantes absolument fantastiques et importantes que j'ai eu la chance de rencontrer hier soir. Et ça, je crois que voilà, c'est très important pour une municipalité comme Dijon d'avoir des femmes engagées comme toi, Clémentine. Donc, merci infiniment d'avoir organisé, concocté en tant que chef d'orchestre ou plutôt de cuisine cette journée Just Women qui est salutaire, en tout cas à mon sens, depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'intelligent? Vous dire que Just Women Meet, elle met en lumière effectivement des femmes et la place des femmes dans le domaine de la gastronomie et de l'alimentation, mais en fait, elle place l'égalité entre les femmes et les hommes à un niveau concret, c'est-à-dire que cette égalité, elle devient réelle, concrète et elle s'incarne à travers des événements comme cela. Et j'en discutais il y a quelques instants avec Madame la doyenne que je salue, la doyenne de l'UFR. Je ne vois pas parce que je ne vois jamais rien quand je suis face à une salle. Pardon. Oui, je regarde mes notes quand même parce que j'ai pas beaucoup dormi moi non plus, mais c'est à cause de mon petit garçon de 9 ans. Oui, vous dire que l'égalité, je vais parler sérieusement quelques minutes quand même, elle est devenue un enjeu enfin aussi incontournable des politiques publiques dans les collectivités locales, et je m'en félicite. Et elle est donc évidemment au cœur du projet municipal de la ville de Dijon, et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai l'honneur depuis et la chance, enfin ça dépend des jours, d'être adjointe au maire de Dijon, déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes, de porter cette délégation à l'égalité qui a été créée en 2020, qui est située au plus haut de l'exécutif. Je suis quand même adjointe, donc c'est pas rien en termes de symbole aussi, et rendre visible des femmes, alors merci les quotas, mais rendre visible des femmes aussi à ces postes-là, c'est important. Sur ce type de délégation, c'est important. Ça a un coût, évidemment, Clémentine, bien sûr. Mais en tout cas, nous avons un maire à Dijon, François Rebsamen, qui porte cette question d'égalité depuis très longtemps. Mais le fait d'avoir créé cette délégation, c'est symbolique et ça m'oblige à mener des actions extrêmement concrètes et beaucoup plus fortes que ça n'a été fait avant. Je m'inscris dans une continuité. Alors évidemment, si on regarde les résultats des dernières élections municipales, c'est peu glorieux pour les femmes. C'est 20% de femmes qui sont maires et à peu près 12% qui sont présidentes d'intercommunalités. Il n'en reste pas moins qu'à Dijon, nous avons un maire qui porte cela très fort, cette égalité entre les femmes et les hommes. Et puis une première adjointe, Nathalie Conders, qui avait participé à la première édition de Just Women Meet, et je m'inscris vraiment dans la continuité de ce qu'elle mène aussi aux côtés du maire. Alors, cette nouvelle délégation, elle m'oblige à aller encore plus loin, je l'ai dit, et depuis juillet, et Clémentine le sait parce qu'elle me conseille très régulièrement sur ces questions-là, j'ai à cœur de porter voilà, des actions locales utiles. Alors, je voulais vous dire deux choses. La première chose, c'est que la collectivité de Dijon, c'est 3500 agentes et agents. Je sais pas si on dit agentes, mais moi j'aime bien. Et 3500 agentes et agents, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes à l'intérieur d'une collectivité comme la nôtre, c'est essentiel de le porter aussi quand on est élu sur ces questions-là. Et donc, la question du sexisme ordinaire, la question de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, c'est des sujets que je porte avec l'ensemble des services. Et puis, être élu local, c'est
comment dire, c'est créer des politiques publiques d'abord, mais c'est aussi faire en sorte que cette culture de l'égalité, elle se traduise dans des actions concrètes destinées aux habitantes et aux habitants pour les sensibiliser à ces enjeux d'égalité femmes-hommes et puis pour les faire réfléchir et pour enrichir aussi notre action d'élus. C'est pour cela que j'organise, j'en profite, Clémentine, je fais un peu de pub, mais j'organise le mois de l'égalité à partir du 1er mars, où il y aura à peu près une vingtaine de rencontres avec les habitantes et les habitants de la ville de Dijon sur ces questions de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les interstices de leur vie quotidienne à Dijon. On va parler de handicap, de mères isolées, on va parler de sexualité chez les vieilles, on va parler de culture et de visibilisation des femmes dans l'art et la culture à Dijon, on va parler de plein de choses, il y aura des ciné-débats et je vous invite précisément à venir le samedi 19 mars parler encore de place des femmes dans la gastronomie et le vin à l'aube de l'ouverture, cher François, de la Cité internationale de la gastronomie et du vin pour enrichir encore les actions qui sont prévues à l'intérieur de cette cité et essayer de placer le débat à sa juste place et voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, je suis complètement sortie. Ah si, je voulais vous dire, j'étais en colère aussi parce que j'ai réfléchi aussi depuis hier soir et en fait, je place la lutte contre les stéréotypes de genre des plus jeunes âges au plus haut de l'échelle de mes combats d'élus, de postières, parce que je travaille à la poste aussi, et puis de maire. Et être élu local, c'est aussi se positionner et rendre visible des situations qui me paraissent totalement ubuesques. Typiquement, je voulais dire que quand on accepte, alors est-ce qu'on a vraiment la main ou pas, ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, hein, je fais gaffe, je me gaffe de François. Il y a dans l'espace public, il y a des commerçants qui arrivent dans la ville. Et j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait un commerce qui allait s'ouvrir qui s'appelle la quéquetterie. Ça m'a mise en colère. Ça m'a mise vraiment en colère que des commerçants puissent ouvrir ce type de commerce qui en fait, alors je relis, voilà, c'est un concept qui a été lancé par la pâtissière Taziana Jurdi, d'origine vénézuélienne, et elle a lancé des fluffy pancakes en forme de pénis et de vulve. Alors même si c'est une femme pâtissière qui fait ça, même si on peut et on doit rire de tout, je n'adhère pas. Parce que quand on écrit « Ah, Dijon, préparez-vous à ouvrir grand la bouche », ça me met en colère. Quand on a des enfants avec lesquels on essaye d'expliquer et de sensibiliser dès tout petit qu'il y a des stéréotypes et qu'il faut lutter contre cela, à ça, voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, vous dire que les politiques pour l'égalité, elles sont transpartisanes, que le clivage droite-gauche, il n'a plus lieu d'être sur ces questions-là, quand il s'agit de permettre aux femmes comme aux hommes de bénéficier des politiques publiques à égalité, et que la cuisine comme la politique ne doit pas être sexuée. Voilà. Bonne journée, profitez-en bien et je laisse la parole à François. C'est une femme de caractère, c'est bien. Donc, je me présente, je suis François Dessay, je suis maire adjoint de Dijon en charge des finances et de la Cité internationale de la gastronomie et du vin qui va ouvrir, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit toutes les deux, le 6 mai. Je suis très heureux de vous accueillir au niveau de la mairie dans cette salle municipale avec la nef qui est vraiment une super salle. Je la connaissais pas cette salle, je connaissais le dessus mais je l'étais jamais vue. En tout cas, c'est une très belle salle, très pratique et je suis très heureux de vous recevoir au nom de la ville de Dijon. Je voulais remercier Clémentine pour tout ce qu'elle fait parce que c'est vraiment exceptionnel de travailler dans ce sens-là. Et bravo. Et je voudrais remercier tout particulièrement Kildine. Alors c'est vrai, elle est devant moi, c'est compliqué, mais je voudrais lui rendre hommage parce qu'elle fait un travail formidable. C'est une postière, elle l'a dit, elle travaille. On n'a pas beaucoup d'élus à bosser et on a un métier à côté. Deuxièmement, elle est mère MERE. Et donc c'est vrai, peut-être mère MERE un jour, en tout cas MERE. Et MERE, donc c'est vrai que ça lui prend beaucoup de temps. Et c'est normal, et bravo. Peut-être trop de temps, ça devrait être un partage aussi à un moment, parce que mon épouse me dirait la même chose. Et après, c'est quelqu'un qui est une élue adjointe. Tout à l'heure, tu disais que François Rebsamen et d'autres portaient cela. Mais s'il y a une délégation, c'est parce que tu es là. Parce que c'est vraiment toi qui as initié. On en avait parlé, on voulait presque faire cette délégation à la Delphité. Moi, j'aurais voulu qu'on parle de cela, mais ça aurait déstabilisé beaucoup de personnes. Ils auraient tous été dans les geekos et la regarder ce que ça veut dire la Delphité. Être jointe à la Delphité, ils n'auraient pas compris forcément. Mais en tout cas, c'était vraiment ce sens-là, et c'est Kildine qui a instauré plus sa délégation que on lui a donné cette délégation. Donc, je te dirais que
Et je vous invite sérieusement, elle en a parlé, le mois de l'égalité du mois de mars, je pense qu'il y a des services, je pense qu'il y a 3-4 élus derrière cette manifestation sur le mois de mars, et c'est Christine toute seule qui le fait. Donc c'est pour vous montrer la force de travail de cette personne, et merci encore de nous éveiller à toute cette sensibilisation, c'est vraiment très important pour moi. Donc je vous parlais de la Cité internationale de la gastronomie et du vin qui va ouvrir le 6 mai. Donc je vous invite à, c'est sur un week-end, hein. Après ça sera bien sûr une dernière pérenne, et l'ouverture commencera le vendredi 6. Et cette Cité internationale de la gastronomie et du vin, c'est quoi? C'est un lieu emblématique qui permettra de faire découvrir le repas gastronomique des Français. Alors, le repas gastronomique des Français, on dit c'est quoi ça? C'est le repas 3 étoiles Michelin? Non, c'est ce moment sociétal, ce moment de partage. Vous l'avez fait hier sur le repas gastronomique, vous étiez une dizaine avec vos amis en train de discuter. Là c'est ça, c'est ce temps de partage autour d'une table qui est particulièrement fort en France et qui a été mis au patrimoine mondial de l'humanité. Plusieurs villes, dont Dijon, avec une thématique spécifique pour Dijon, le vin. Alors je me suis amusé à regarder, j'ai regardé hier toutes les femmes qui intervenaient dans ce projet. Et bien soyez rassurés, il y a quand même bon nombre, il y a des postes éminemment importants, si ce n'est les plus importants. La Cité internationale de la gastronomie et du vin, vous aurez des expositions permanentes et temporaires, vous avez la chapelle des climats et des terroirs, des lieux magnifiques, où on expliquera ce que c'est que le repas gastronomique, la directrice, Dominique Buccellato, une femme. Donc c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, je participe à son recrutement, il n'y avait pas du tout de notion de sexe ou quoi que ce soit, c'était les compétences, quelqu'un d'éminemment, et on ne regrette absolument pas notre choix, c'est quelqu'un de formidable. Vous avez dans plein d'endroits, vous avez le CIAP, le Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, c'est quoi? C'est un lieu où on expliquera le patrimoine de la ville à travers les siècles. Par exemple, expliquer que à l'endroit où se trouveront les cinémas, où se trouvent les cinémas, vous aviez dans le temps une auberge au Moyen-Âge, où finalement on retrouve l'origine du lieu. Tout ça sera expliqué au niveau du CIAP. La directrice Zoé Blumenfeld, une femme. Vous avez la librairie gourmande. La librairie gourmande avec Déborah Dupont qui est ici, qui est quelqu'un de formidable, tout le monde tous les gastronomes connaissent sa librairie à Paris, nous a fait l'honneur de n'ouvrir une à Dijon. Le fonds gourmand, hein, j'invente rien, c'est Caroline Poulain, une femme. Franchement, vous êtes partout, dans tous les, vraiment à des postes stratégiques, et c'est génial, et tant mieux, et c'est mérité, c'est ça. Donc finalement, à Dijon, on est bien en avance. C'est sûr qu'on a une adjointe à la Delphité, mais aussi pas mal de personnes. Dans le domaine de la gastronomie, par exemple, en 2023, nous allons célébrer les 20 ans de la disparition de Bernard Loiseau. D'ailleurs, l'allée principale de cette cité de la gastronomie, j'y ai tenu, on va l'appeler l'allée Bernard Loiseau. Nous allons travailler en 2023 aux 20 ans de la disparition de Bernard Loiseau, avec qui? Dominique Loiseau, sa femme, avec sa fille Bérangère, qui est directrice du groupe maintenant, avec Blanche, qui était là cet après-midi, je crois. Blanche Bérangère, qui va, on l'espère, reprendre les cuisines d'ici quelques années, après avoir perfectionné donc son apprentissage, mais qui est déjà très bien avancé. Donc, vous voyez, encore des femmes. Eiffel, Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, bon, c'est un homme, mais on célèbre, c'est peut-être le Dijonais où la personne la plus célèbre au monde, la Tour Eiffel, je pense que dans le monde entier connaissent cette Tour Eiffel. Gustave Eiffel est né aux portes de la cité de la gastronomie, juste à 50 mètres derrière. Sa maison natale était détruite, mais il est né là. Nous allons célébrer en 2023 les 100 ans de sa disparition. La personne qui s'occupe à Dijon de cela, c'est une femme. Ma correspondante au niveau de sa famille, c'est son arrière-petite-fille, qui préside le comité derrière Gustave Eiffel, et donc avec qui nous travaillons à faire le mois de Gustave Eiffel en 2023, certainement octobre 2023, sachant que Gustave Eiffel adorait faire les vendanges à Bougeot. Il avait une grand-mère qui habitait là-bas, et il y aura certainement de la truffe également, je vous donne tout à l'heure goût, étant donné que quand vous alliez chez Gustave Eiffel, c'est son arrière-petite-fille qui m'a raconté, eh bien, il y avait un énorme saladier avec des truffes, et il sortait le pain, le beurre, et il y avait des truffes et un verre de Bougeot. Il savait recevoir, vous voyez, comme quoi. Après, d'autres personnes aussi, dans le domaine du vin, vous avez Céline Dansaert, qui est maire de son village viticole, et avec son mari, il possède un domaine viticole extraordinaire, qui vend dans le monde entier. Donc, vous voyez, comme le binôme fonctionne très bien. Vous avez le domaine Françoise André à Beaune, déjà, je pourrais vous en prendre des exemples partout sur la côte. Le domaine Françoise André, c'est qui aura repris le flambeau? Lauriane André. Lauriane André qui fait un travail formidable et qui a eu le prix Hachette il n'y a pas longtemps sur le Clos Bélisson. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est exceptionnel. Vous voyez, donc comme quoi, les femmes, je trouve que vous prenez de plus en plus de place. Je pense aussi à la pâtissière, j'ai mademoiselle Reims, Émilie Ray, qui aussi fait un travail formidable, qui est pâtissière et dans un restaurant étoilé, la tenue étoile.
sérieusement, c'est de plus en plus important, vous prenez de plus en plus la place que vous méritez, à égalité ou il n'y a pas d'égalité, c'est en fonction des compétences, c'est ça le plus important. Et en tout cas, je vous félicite et je vous remercie encore pour cette manifestation. Et à très bientôt, je vous donne rendez-vous pour le mois de mars avec Yveline, et le 6 mai, 7 mai, 8 mai et au-delà avec la Cité internationale de la gastronomie du vin. Je vous remercie.